si les Africains savaient une seule fois que la communauté internationale n'existe pas, elle est fictive. Je vais vous dire une chose. Ceux qui ont créé la communauté internationale, le terme, l'utilisent pour défendre leurs propres intérêts et pour maintenir leurs privilèges à l'échelle internationale. Si vous voyez très bien, c'est les puissances impérialistes qui l'ont créé. Et à chaque fois qu'un pays dominé veut changer, ils vont vous dire c'est contraire au droit international. Mais eux, quand ils défendent leurs intérêts, ils oublient ce qu'ils ont eux-mêmes créé. Donc, il faut que les Africains se réveillent et arrêtent de tomber sur le piège de la communauté internationale. Si vous avez une décision à prendre pour sauver votre peuple, prenez-la. Si vous avez une décision à prendre pour préserver vos ressources, prenez-la. Si vous avez une décision à prendre pour éviter la guerre dans votre pays, dans votre sous-région, prenez-la. Le continent asiatique, pas le Moyen-Orient ou le Proche-Orient, a très bien compris. Je parlerai de l'Extrême-Orient, l'Empire du Milieu et les zones aux alentours du Levant. Ils ont très bien compris que ces termes-là, c'est des arnaques. C'est les plus grandes arnaques du siècle. Ils s'en foutent. Tout ce qui les intéresse, eux, c'est comment préserver leurs intérêts. Même les Occidentaux, c'est comme ça. Eux, ils ont pas... Ils ont créé le terme, ils ont créé le droit qu'ils appellent le droit international. Mais quand leurs intérêts est en jeu, même si c'est pour aller tuer, ils vont le faire. Le droit international, ils ne le respectent pas. Quand ils ont voulu détruire la Libye, le droit international était là. Ils l'ont fait parce que la Libye allait leur permettre de retenir l'Afrique dans ce qu'elle est aujourd'hui, c'est-à-dire un continent dominé à jamais. Ils ont envoyé des avions, bombardé un pays souverain, tué un président souverain et retourner chez eux et nous laisser avec des milliers de cadavres et des millions d'armes qui circulent. Jusqu'à présent, les Africains vivent les conséquences de l'intervention de la Libye, en dehors du droit international qu'ils ont eux-mêmes créé. Parce qu'eux, ils l'ont créé que pour nous retenir dans une situation de pays dominé. Mais quand il s'agit d'eux, ils s'en foutent, ça ne leur regarde pas. Quand ils ont voulu intervenir en Irak, ça a été la même chose. Ils ont allé jusqu'à créer des mensonges. Je pense que c'était les plus grandes fake news de l'histoire avec leurs petits bidons, je ne sais pas comment là, qu'ils ont montré disant que Saddam Hussein faisait de l'enrichissement, je sais pas, des armes de destruction massive. Ouais. Ils l'ont fait, ils sont intervenus là-bas, ils ont pompé du pétrole, ils sont partis. Ce qu'ils ont laissé là-bas, c'est 1,3 million de cadavres. La démocratie qu'ils avaient promis, il n'y a pas de démocratie. Il n'y a que des démons qu'ils ont laissés derrière eux. Déjà, eux, ils sont arrivés avec des démons. En Syrie, ils ont fait la même chose. Actuellement, Djoulani qui est là-bas ne peut pas gérer la Libye, la Syrie. La Syrie est aujourd'hui, je vous assure que même les soldats qui étaient blessés sur le front sont retrouvés à l'hôpital et exécutés. La Syrie est devenue aujourd'hui ce qu'était la Libye juste après la chute de Kadhafi. Aujourd'hui, c'est l'Iran, un pays qu'on agresse comme ça volontairement, sans raison, et on ne vous parle plus en dehors de leur droit international. Donc vous les pays africains, moi je vais vous dire une chose, n'écoutez pas ces gens-là. Ces gens-là, c'est des puissances impérialistes qui veulent préserver leurs privilèges, qui veulent préserver leur domination sur le monde. À chaque fois que leur intérêt est en jeu, ils oublient le droit international. Mais par contre, à chaque fois que vous essayez de vous lever, de faire des choses qui permettront d'être autonomes, d'être souverains, ils vous parleront du droit international. Si la Corée du Nord les avait écoutés, aujourd'hui la Corée du Nord serait un pays vassalisé. Mais il ne les a pas écoutés. Le gars a fait ce qu'il avait à faire. Il a eu sa bombe atomique, on lui a foutu la paix. Et je pense que l'Iran, ce sera comme ça. L'Iran aura sa bombe atomique, on va lui foutre la paix. C'est tout.